Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à développer des expressions de la forme a plus b à la puissance n ou bien a moins b à la puissance n. On peut prendre le cas de a moins b à la puissance n comme un cas particulier de cette expression, car on peut écrire a moins b exposant n comme si c'est a plus moins b exposant n. Donc c'est un cas particulier de cette expression. Maintenant, pour les n qui sont très petits, les entiers naturels, par exemple, si on a a plus b puissance 0, bien sûr, c'est égal à 1. Et si on a a plus b puissance 1, c'est égal à a plus b. Si on a a plus b puissance 2, par exemple, c'est une identité remarquable et on sait bien que c'est égal à a au carré plus 2ab plus b2. Si on a par exemple a plus b à la puissance 3, aussi c'est une identité remarquable, ou bien on écrit a plus b à la puissance 2 fois a plus b. Et c'est égal à a exposant 3 plus 3a au carré fois b plus 3a fois b au carré plus b à la puissance 3. Mais si on a par exemple a plus b puissance 4, a plus b puissance 10, a plus b puissance 100, comment peut-on faire pour développer? Alors, par exemple, si on veut développer cette expression manuellement, on peut dire que x plus 2 exposant 5 est égal à, ou bien x plus 2 au carré fois x plus 2 au carré fois x plus 2, ou bien x plus 2 au carré fois x plus 2 à la puissance 3. Et après, on développe. Donc, c'est manuellement. Le premier facteur, on le développe en utilisant l'identité remarquable a plus b au carré. On obtient alors x carré plus 4x plus 4. Et ici, on obtient encore x au carré plus 4x plus 4. Et ici, on a x plus 2. Après, on développe, par exemple, par groupement, on peut faire le produit des deux premières parenthèses. Par exemple, on obtient ici x au carré fois x au carré, c'est égal à x exposant 4, x au carré fois 4x, donc plus 4, x exposant 3, et ainsi de suite. Et finalement, on obtient plus 16, multiplié par x plus 2. Et enfin, il nous reste à faire le produit de ces deux parenthèses. Tout d'abord, x exposant 4 fois x, c'est égal à x exposant 5, x exposant 4 fois 2, donc plus 2x exposant 4, et ainsi de suite. On obtient finalement un polynôme de degré 5, et ce polynôme, après calcul bien sûr, après développement et réduction, je veux faire comme ça, c'est égal à x exposant 5 plus 10x exposant 4 plus 40x exposant 3 plus 80x exposant 2 plus 80x et finalement plus 32. C'est un polynôme de degré 5. Bien sûr, x plus 2 puissance 5 nous donne un polynôme de degré 5. Alors bien sûr, ça prend un peu de temps, et ce qui prend aussi beaucoup plus de temps est le développement de x plus 2 par exemple puissance 9 ou 10 ou n'importe quelle valeur de n qui est très grande. Alors maintenant, on va voir deux méthodes pour développer une expression de la forme a plus b puissance n, et en particulier pour développer cette expression qui est x plus 2 puissance 5. La première méthode, c'est la formule du binôme de Newton. On va la voir détaillée à part. Et la deuxième méthode est l'utilisation du triangle de Pascal. Bien sûr, ces deux méthodes sont équivalentes, mais au niveau de l'application, ils sont un peu différentes. Alors, on commence tout d'abord par la formule du binôme de Newton. Et c'est la formule a plus b à la puissance n est égal à la somme, c'est sigma, k allant de 0 à n, de cnk, c'est la formule de la combinaison, cnk, k est la variable ici, a à la puissance n moins k, b à la puissance k. Alors bien sûr, cette expression sigma nous donne que on écrit tout d'abord cette expression qui est dedans pour k égale à 0, plus. Après, on écrit cette expression pour k égale à 1. Et ainsi de suite, on ajoute 1 chaque fois pour arriver à n. Alors commençons tout d'abord par k égale à 0. On obtient cn0, a exposant n moins 0, donc a exposant n, et b à la puissance 0. Plus, remplaçons ici k par 1, l'entier suivant. Donc, cn1,
A exposant n-1 et B exposant 1. Après, pour k égale A2, on obtient Cn2 A exposant n-2 B exposant 2. Après, plus Cn3 A exposant n-3 B exposant 3 et ainsi de suite pour qu'on arrive à la valeur k égale à n, la dernière, c'est-à-dire on obtient alors Cnn A exposant n-1, c'est-à-dire A exposant 0, et finalement on a B à la puissance n. Alors regardons tout d'abord les termes de la combinaison. Et bien sûr, ce sont les constantes, ce sont les coefficients de chaque monome. Tout d'abord, on a Cn0, après on a Cn1, Cn2, Cn3 pour arriver à Cnn. Alors toujours on a ça. Par exemple, si on a A plus B puissance 5, on commence par C5,0, C5,1, C5,2, C5,3, C5,4 et finalement C5,5. C'est-à-dire on a 6 termes, ou bien 6 monômes. Regardons maintenant la variable A. La variable A commence tout d'abord A à la puissance n, c'est-à-dire le plus grand exposant, n. Après, on enlève 1, c'est-à-dire A exposant n-1. Et aussi, le suivant, l'exposant diminue 1, et il devient n-2, après il devient n-3 en retranchant 1, et finalement, au dernier terme, on retranche n, c'est-à-dire on obtient n-1, donc A exposant 0. Arrivons maintenant à la deuxième variable, c'est-à-dire b. Cette variable commence tout d'abord avec l'exposant 0, après on ajoute 1, elle devient b puissance 1, après on ajoute 1, b puissance 2, b puissance 3, et finalement b puissance n. Alors c'est la formule de binôme de Newton, et chaque fois, on remplace a, b et n par leur valeur. Prenons maintenant l'exercice qui est développer x plus 2 puissance 5, et cette fois-ci, on va développer cette expression en utilisant la formule de binôme de Newton. C'est égal à la somme de k allant de 0 à 5 ici, car n égale à 5, de C5k. A ici est la première variable, donc c'est x, donc x puissance 5 moins k, et fois 2 à la puissance k, car b ici est égal à 2. Donc on obtient tout d'abord C5, 0. Cn0. X à la puissance 5 moins 0, donc x à la puissance 5, fois 2 à la puissance 0, plus C5,1, x exposant 4, on retranche 1, fois 2 à la puissance 1, plus C5,2, x exposant 3, ici l'exposant diminue de 1 chaque fois, et l'exposant de 2 augmente de 1 chaque fois. Donc ici on obtient 2 puissance 1 plus 1, donc 2 puissance 2, plus C5,3, x exposant 2, fois 2 exposant 3, plus C5,4, x exposant 1, fois 2 exposant 4, et finalement plus C5,5, x exposant 0, fois 2 exposant 5. Et après, on fait le calcul. C5,0, c'est égal à 1. Donc c'est égal à 1 fois x exposant 5 fois 1. Donc c'est x exposant 5. Plus C5,1, c'est égal à 5. Donc 5 fois x exposant 4 fois 2. Alors, c'est 10 x exposant 4. Le troisième terme, ou bien le troisième monôme, on a C5,2. Et C5,2 est égal à 10. On peut utiliser la calculatrice, donc 10 fois x exposant 3 fois 4. Et 10 fois 4, c'est égal à 40. Donc 40 x exposant 3 plus, ici on a C5,3. C'est aussi égal à 10, donc 10 fois 8, car 2 puissance 3 est égal à 8, c'est-à-dire 80, x exposant 2. Le quatrième monôme, on a C5,4, c'est égal à 5, fois 2 exposant 4, donc fois 16. 5 fois 16, c'est égal à 80, donc 80, x exposant 1, donc 80x. Et finalement, on a C5,5, c'est égal à 1, fois x exposant 0, c'est aussi égal à 1, donc 1 fois 1, c'est 1, fois 2 puissance 5, donc fois 32, donc c'est égal à 32. Et bien sûr, c'est la même réponse. Donc c'est la formule du binôme de Newton, on peut l'appliquer avec n'importe quelle expression de la forme a plus b puissance n. Et bien sûr, si on a par exemple x moins 2 exposant 5, on peut l'écrire de cette forme x plus
moins 2 exposant 5. Et dans ce cas-là, le b, on remplace b chaque fois par moins 2 en appliquant la même formule. Donc on obtient ici moins 2, le tout exposant k, et on complète en utilisant la formule. Alors avant de passer à la troisième méthode qui est l'utilisation du triangle de Pascal, remarquons toujours qu'on a ici Cn0, Cn1, Cn2, Cn3 et Cnn. Le premier facteur, c'est-à-dire le a, commence toujours par le plus grand exposant, c'est-à-dire n, et on retranche 1 chaque fois. Donc on commence par exemple 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et la deuxième variable qui est b commence par le plus petit exposant, c'est-à-dire b puissance 0, et on ajoute 1 chaque fois, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, pour arriver à la plus grande puissance, c'est-à-dire n. Regardons ici, 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2, 3, 4 et finalement 5. Alors dans le triangle de Pascal, ça va nous aider à trouver directement les valeurs C5,0, C5,1, C5,2 et ainsi de suite. Et pour le placement de ce produit, on va travailler de la même manière, c'est-à-dire le premier, on commence par la plus grande puissance et on retranche chaque fois 1, et pour le deuxième, on commence par la plus petite puissance et on ajoute chaque fois 1. Alors regardons, pour le triangle de Pascal, on a tout d'abord ce tableau à double entrée. Ici on a n et ici on a p. Et bien sûr, ces deux variables n et p sont les variables de la formule de la combinaison qui est CNP. Et CNP, c'est égal à factoriel n sur factoriel p facteur n-2 factoriel. Ou bien aussi, on peut utiliser la calculatrice. Alors tout d'abord, comme on a dit, a plus b puissance 0, c'est égal à 1. Bien sûr, avec a et b sont différents de 0. a plus b puissance 1, c'est égal à a plus b. Ces deux premières sont très simples. La troisième aussi, c'est une identité remarquable, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Pour la troisième, c'est aussi une identité remarquable, mais cette fois-ci, on va l'écrire en utilisant le triangle de Pascal. Alors regardons, tout d'abord, on a ici C 0, 0, car n égale à 0 et p égale à 0, et C0, 0 est égal à 1. Ici, on a C1, 0, et C1, 0 est égal à 1. Ici, on a C2, 0, et aussi C2, 0 est égal à 1. On a toujours Cn0 égale à 1, Cnn égale à 1 et Cn1 égale à n. Donc il faut mémoriser ces trois formules. Ici on a C11 et C11 est égal à 1. Alors le triangle de Pascal commence comme ça, 1, 1, 1. Dans la troisième ligne on commence toujours par 1, car ici on a toujours Cn0. Alors dans la première colonne on a toujours 1. Ici, on a 2. Comment on peut trouver le 2? Ou bien on fait C2,1 en utilisant la calculatrice, ou bien en appliquant cette formule, et c'est égal à 2, ou bien on fait la somme de 1 plus 1 et on met la réponse là. Pourquoi? Car on a cette propriété. On a CNP, c'est égal à Cn-1 P-1 plus Cn-1 P. Regardons, N-1 c'est-à-dire la ligne qui précède, c'est-à-dire ici, et P-1, c'est-à-dire la colonne précédente aussi, donc c'est le Cn-1 P-1, et ici on a Cn-1 P, c'est-à-dire la ligne précédente est la même colonne, c'est-à-dire 1 plus 1, et 1 plus 1 est égal à 2. Et ici on a C2,2, et C2,2 est égal à 1. Regardons là, tout d'abord on commence par 1, ici on a 1 plus 2, et 1 plus 2 est égal à 3, ici, on a 2 plus 1 et 2 plus 1 est égal à 3. Et finalement, on a 1 car on a C3, 3 et C3, 3 est égal à 1. Donc toujours, pour trouver cette valeur, on fait la somme de cette valeur et de la valeur précédente. Donc 1 plus 2 égale à 3. 2 plus 1 égale à 3. Complétons de la même manière. On commence toujours par 1 car cette valeur est C4, 0. Ici, on a 1 plus 3 et c'est égal à 4. Ici, on a 3 plus 3 et c'est égal à 6. Ici, on a 3 plus 1, c'est égal à 4. Et finalement, on a C4, 4 et C4, 4 est égal à 1. La cinquième ligne, on a 1. 1 plus 4, c'est égal à 5. 4 plus 6, c'est égal à 10. 6 plus 4 est égal à 10. 4 plus 1, c'est 5. Et finalement, on a 1. La sixième ligne, 1. Ici, on a 6, 15, 20, 15. Et 5 plus 1, 6. Et finalement, on a 1.
c'est-à-dire dans la diagonale, on a toujours 1, et dans la première colonne, on a toujours 1. Faisons la septième ligne, on a 1, 1 plus 6, c'est égal à 7, 6 plus 15, c'est égal à 21, 15 plus 20, c'est égal à 35. Ici, on a 35 aussi. Après, on a 21. Après, on a 7. Et finalement, on a 1. Et ainsi de suite. Alors maintenant, quelle est la relation de ce triangle de Pascal avec le développement des expressions de cette forme? Regardons. Ici, on a a plus b puissance 3. Alors, il faut regarder la troisième ligne. Les 1, 3, 3 et 1 sont les coefficients des 4 monomes. C'est-à-dire ici, on a 4 monomes et les 1, 3, 3 et 1 sont les coefficients de ces 4 monomes. Tout d'abord, on a le coefficient est 1. On commence, comme on a dit avant, a par la plus grande puissance, c'est-à-dire 1 fois a puissance 3 fois b puissance 0. Donc c'est égal à a exposant 3. Plus le deuxième monome, a pour coefficient 3, donc plus 3, a exposant 2 et b exposant 1. Plus le coefficient suivant est 3, a exposant 1, b exposant 2. Regardons, on retranche 1 de l'exposant de a chaque fois et on ajoute 1 à l'exposant de b chaque fois. Et finalement, le coefficient est 1, donc 1, a exposant 0, donc a exposant 0 égale à 1, et fois b puissance 3. Et c'est l'identité remarquable de a plus b puissance 3. C'est a3 plus 3 a2b plus 3 ab2 plus b exposant 3. Faisons de même pour a plus b puissance 4. Regardons, on commence tout d'abord par le coefficient 1. Donc on a toujours 1. A exposant 4, on commence avec la première variable qui est a et la plus grande puissance, et b avec la plus petite puissance qui est b puissance 0. Et b puissance 0, bien sûr, c'est égal à 1. Donc tout d'abord, on commence a puissance 4. Plus, le coefficient est 4, donc 4, a exposant 3, on retranche 1, et b exposant 1, on ajoute 1 à b puissance 0. Plus, on a ici 6, a exposant 2, et b puissance 2, plus le quatrième monome, on a 4, a puissance 1, b puissance 3, c'est-à-dire ab3, et ici on a b puissance 1, c'est égal à b, et finalement on a le coefficient est 1, donc 1 fois a puissance 0, a puissance 0 c'est égal à 1, et b puissance 4. Donc c'est a plus b puissance 4, c'est très facile. Alors on peut compléter comme ça. Alors regardons maintenant comment on peut développer l'expression x plus 2 puissance 5. En utilisant le triangle de Pascal, on a l'exposant 5, c'est-à-dire il faut regarder cette ligne. Ce sont les coefficients. Tout d'abord, on commence par x avec la plus grande exposant, et le coefficient est 1, c'est-à-dire 1 fois x exposant 5, et le 2 avec la plus petite exposant, c'est-à-dire 2 puissance 0. Donc fois 2 puissance 0. Ou bien, c'est égal à x exposant 5 directement. Plus, le coefficient suivant est 5, donc 5, x exposant 4, et 2 puissance 1. 2 puissance 1, c'est égal à 2, et 5 fois 2 est égal à 10, donc 10x exposant 4. Après, on a plus, le coefficient est 10, donc plus 10, x exposant 3, on retranche 1, et on ajoute 1 ici, donc fois 2 puissance 2, et 10 fois 4, c'est égal à 40, donc plus 40x exposant 3. Après, le quatrième monome, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, donc le coefficient est 10, donc plus 10, x exposant 2, on retranche 1, et on ajoute 1 ici, donc fois 2 puissance 3, et c'est égal à, 2 puissance 3 c'est égal à 8, donc 8 fois 10 c'est 80, c'est-à-dire plus 80 x carré, plus le quatrième a pour coefficient 5, donc 5, x puissance 1, donc c'est 5x, et 2 puissance 4. Donc 2 puissance 4 c'est égal à 16, et 16 fois 5 c'est égal à 80, alors plus 80x puissance 1, et finalement on a plus, le coefficient est 1, et on a x puissance 0, donc c'est égal à 1 aussi, et on a 2 puissance 5, donc plus 2 exposant 5. Et 2 exposant 5 est égal à 32. Alors, comme ça, on a utilisé le triangle de Pascal pour développer l'expression qui est x plus 2 puissance 5.
Et une petite remarque ici, si on a a moins b puissance n, c'est-à-dire a moins b puissance 2, a moins b puissance 3, a moins b puissance 4, ou bien x moins 2 puissance 5, n'importe quoi. Dans le triangle de Pascal, on commence toujours par signe positif, donc le premier monôme, a pour signe plus, et le deuxième moins, le troisième plus, le quatrième moins, et ainsi de suite. Alors on commence toujours par plus, et après moins, plus, et ainsi de suite. C'est-à-dire, si on a par exemple ici à développer x moins 2 exposant 5, on obtient tout d'abord x exposant 5, moins 10x exposant 4, plus 40x exposant 3, moins 80x exposant 2, plus 80x moins 32. Alors prenons maintenant un exercice d'application. Développer x moins 3 exposant 4. Je veux commencer tout d'abord par le triangle de Pascal. Regardons, tout d'abord, on écrit 1, 2, 1, car 1 plus 1 égale à 2. Après, on a 1 plus 2 c'est égal à 3, 2 plus 1 c'est égal à 3, et enfin on met 1. Après, on a 1 plus 3 c'est égal à 4, 3 plus 3 c'est égal à 6, 3 plus 1 est égal à 4, et finalement on met 1, et on arrête ici, car ici c'est pour n égale à 0, pour n égale à 1, pour n égale à 2, 3, et finalement pour n égale à 4. Alors si vous voulez, on peut dire qu'on arrive à la cinquième ligne qui correspond à n égale à 4. Et maintenant, pour développer x moins 3 exposant 4. On commence tout d'abord par le coefficient qui est 1 et la plus grande puissance de x qui est 4, donc x exposant 4. Moins, car on a a moins b puissance 4. On commence toujours par le signe positif et après on change le signe avec chaque monôme. Donc moins, le coefficient est 4, donc 4, x exposant 3, fois 3 exposant 1. Car dans le premier monôme, l'exposant de 3 était 0, et dans le deuxième, il devient 1. Après, on a le signe plus, le coefficient est 6, x exposant, on retranche 1, donc 2, fois 3 exposant 2, car on a ajouté 1 à 1, donc on obtient 3 exposant 2. Après, on a moins, le coefficient est 4, on retranche 1 ici, on obtient x puissance 1, et fois 3 exposant 3, et finalement on a plus, le coefficient est 1, donc on n'écrit pas le 1 bien sûr, x exposant 0, aussi x exposant 0 est égal à 1, et fois 3 exposant 4, donc on obtient 3 exposant 4 seulement, alors c'est égal à x exposant 4, moins 4 fois 3, c'est égal à 12, x exposant 3, ici on a 3 exposant 2, c'est égal à 9, et 9 fois 6, c'est égal à 54, x exposant 2, moins, ici on obtient 27 fois 4, et c'est égal à 108, x, et finalement on a 3 exposant 4, c'est-à-dire 9 fois 9, et c'est égal à 81. Donc c'est la forme développée de x moins 3 exposant 4. Et comme ça, on utilise le triangle de Pascal. Arrivons maintenant à l'application de la formule du binôme de Newton. On a ici x moins 3 exposant 4. Donc c'est égal à x plus moins 3 exposant 4. Et c'est égal, en appliquant la formule du binôme de Newton, à la somme k allant de 0 à 4. On a tout d'abord c 4k, x exposant 4 moins k et fois moins 3 exposant k. Alors tout d'abord, on a c4, 0, en allant de 0. X exposant 4 moins 0, c'est-à-dire x exposant 4, et fois moins 3 exposant 0, donc fois 1. Et c'est égal à x exposant 4, car c4, 0 est égal à 1, et moins 3 exposant 0, c'est égal à 1, donc 1 fois x exposant 4, c'est égal à x exposant 4. Plus c4, 1, x exposant 4 moins 1, donc 3, fois moins 3 exposant 1, bien sûr, pour k égale à 1. Donc c'est égal à C4,1, c'est égal à 4. Et 4 fois moins 3, c'est égal à moins 12. Donc moins 12, plus souvent moins, c'est moins 12, x exposant 3. Bien sûr, c'est la même. Après, pour k égale à 2, on obtient C4, 2, x exposant 4 moins 2, donc x exposant 2, fois moins 3 exposant 2. Bien sûr, ici, moins 3 exposant 2, c'est égal à plus 9. Ici, on a l'exposant est impair, ici l'exposant est pair. Et pour cela, ici, on a mis la première est positive, la deuxième est négative, la troisième est positive, la quatrième est négative, et ainsi de suite. Donc, on obtient ici C4, 2, c'est égal à 6, et 6 fois 9, c'est égal à 54.
donc plus 54 et x exposant 2. Après, on obtient plus C4 3, x exposant 1 fois moins 3 exposant 3. Donc, c'est égal à C4 3, c'est égal à 4. 4 fois moins 27, ici on a moins 27, donc c'est égal à moins 108. Et x exposant 1, donc moins 108x. Et finalement, on obtient C4 4, x exposant 4 moins 4, donc x exposant 0, c'est-à-dire 1, et fois moins 3 exposant 4. Et moins 3 exposant 4, c'est égal à plus 81. Alors 81 fois 1, donc plus 81. Et bien sûr aussi, c'est la même. Alors c'est à vous de choisir la méthode qui vous convient.